En Ukraine, les bombardements et les combats se poursuivent dans le sud et l'est du pays. Vladimir Poutine demande à son industrie de défense d'accélérer les livraisons d'armes. Après l'attaque meurtrière vendredi contre un centre culturel à Paris, la communauté kurde exprime sa colère et estime que ce drame aurait pu être évité. Températures glaciales, rafales et chutes de neige ont provoqué de nombreuses coupures d'électricité et un véritable chaos dans les transports aux États-Unis à l'approche de Noël. Des trains supprimés à Noël, mais un trafic normal au Nouvel An. La SNCF trouve un accord avec les syndicats. De l'autre côté de la Manche, les grèves se multiplient. Les bombardements et les combats se poursuivent en Ukraine. Selon les autorités de Kiev, au moins 6 civils ont été tués et 18 autres blessés dans des attaques russes dans le sud et l'est du pays ces dernières 24 heures. La région de Kherson a subi par exemple pas moins de 61 tirs de roquettes, d'artillerie et de mortiers. L'armée ukrainienne affirme, elle, avoir visé des bâtiments abritant des troupes russes dans la région de Zaporizhia. De retour dans son pays, le président ukrainien s'est déclaré satisfait de son séjour aux États-Unis et a promis de poursuivre ses efforts diplomatiques. Volodymyr Zelensky a en tout cas renforcé son amitié avec Washington. 2 jours après sa visite, les députés américains ont voté le projet de budget qui prévoit notamment une rallonge de 45 milliards de dollars pour l'Ukraine. Les députés ont par ailleurs exigé de Vladimir Poutine qu'il reconnaisse la réalité du conflit après que ce dernier a utilisé pour la première fois le mot guerre en conférence de presse. De son côté, le président russe a appelé l'industrie de défense à accélérer le rythme des livraisons d'armes pour le front. La communauté kurde de France sous le choc et en colère après l'attaque contre le centre culturel Ahmed Kaya qui a fait 3 morts et 3 blessés vendredi à Paris. Des échauffourées ont éclaté dans l'après-midi entre manifestants et forces de l'ordre. Selon le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, le tireur, bien connu des services de police, a voulu manifestement s'en prendre à des étrangers. Pour les représentants de la communauté kurde, ce drame aurait pu être évité. Nous sommes en colère parce que nous avons alerté à de multiples reprises, et la dernière fois c'était tout juste il y a 20 jours de ça. Nous sommes en colère parce que nous n'avons pas été entendus. Nous sommes en colère parce que nous nous faisons constamment arrêter, nous nous faisons constamment réprimer par les autorités françaises. Le président français a présenté sur Twitter ses condoléances aux proches des victimes, évoquant une attaque odieuse. L'avocat du Conseil démocratique kurde de France, David Andik, évoque lui un acte terroriste et demande aux autorités françaises de prendre en compte ce motif dans l'enquête. C'est un réveillon de Noël pour le moins inhabituel que s'apprêtent à passer les citoyens des États-Unis au lendemain d'une tempête hivernale qualifiée d'historique qui a privé des millions de foyers d'électricité. Les chutes de neige, les rafales glacées et les températures extrêmes atteignant par endroits moins 55 degrés ont provoqué un véritable chaos dans les transports. Selon un décompte, 5500 vols ont ainsi été annulés vendredi, notamment depuis les aéroports de Seattle, New York ou Chicago. Pour les trajets maintenus, les conditions météorologiques ont rendu les vols particulièrement difficiles, comme le montrent ces images. Dans les régions côtières, la tempête a entraîné par endroits des débordements et des inondations. Ce type d'événement n'intervient qu'une fois par génération selon les services météorologiques nationaux. Il a été provoqué par une bombe dépressionnaire, un puissant conflit entre 2 masses d'air, une très froide en provenance de l'Arctique et l'autre tropicale venue du golfe du Mexique. Un accord a été trouvé entre la SNCF et les syndicats ce vendredi. Les contrôleurs ont obtenu la reconnaissance de leur profession ainsi qu'une prime et des embauches supplémentaires. Résultat, la circulation des trains devrait être normale pour le week-end du Nouvel An. Mais pour Noël, c'est-à-dire dès ce vendredi et jusqu'à dimanche, les trains supprimés, le reste. 200 000 voyageurs sont impactés en France. On a même envisagé de prendre l'avion, mais c'était trop cher, de prendre la voiture. Fatigant et donc trop cher. C'est pas une question de panique, mais c'est une question que ça nous a occupé bien l'esprit en fait cette histoire. Des perturbations sont à prévoir également au Royaume-Uni, où plusieurs secteurs sont en grève. Les agents de la police aux frontières ont démarré ce vendredi un mouvement pour 8 jours. Les ambulanciers aussi se sont mobilisés mardi pour leur pouvoir d'achat. Mercredi, les infirmiers et infirmières ont fait grève, une succession de mouvements syndicaux dans un pays où l'inflation dépasse les 10%.